بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح وبك نستعين. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va commencer notre troisième majlis, notre troisième assise de lecture du livre Ulum al-Qur'an al-Karim du cheikh de nos cheikh, le docteur Cheikh Nouruddin Atr, le grand savant de Damas, rahmahullah, qui est décédé en 2020. Et on avait vu précédemment, donc dans la première assise, on avait vu sa biographie en- de façon rapide. Et lors de la seconde assise, on avait vu l'introduction de son livre sur Ulum al-Qur'an et qu'est-ce que signifie Ulum al-Qur'an et quelques ouvrages sur Ulum al-Qur'an. Donc pour revenir très brièvement sur ce qu'est Ulum al-Qur'an, on avait vu qu'il y avait diverses définitions, mais la définition la plus complète, c'est les généralités autour du Qur'an. Donc, c'est devenu une science à part. Au départ, Ulum al-Qur'an, c'était toutes les sciences qui avaient attrait au Qur'an ou qui étaient utilisées pour approcher le Qur'an, pour pouvoir tirer bénéfice du Qur'an, ou bien toutes les sciences qui sont citées dans le Qur'an. Et puis, petit à petit, c'est devenu une discipline à part entière qui traite les généralités autour du Qur'an. On avait vu que dans le Coran, on traitait globalement plusieurs sujets qui sont la définition de ce qu'est le Coran, al-Wahy, qu'est-ce que la révélation, Kayfiyat nuzul al-Qur'an, comment le Coran a été révélé, Awwal ma nuzila min al-Qur'an wa akhirihi, la première chose qui a été révélée du Coran et la dernière chose qui a été révélée du Coran, avec les différentes divergences qu'il y a à ce sujet. Al-Makki ou Al-Madani, les versets micro et médinois, Asbab nuzul, les causes de la révélation. Ensuite, on voit dans le Coran, Jam'u al-Qur'ani wa tadwinuhu, comment le Coran a été compilé et comment il a été mis à l'écrit dans un seul livre. Tartibu suwari al-Qur'ani wa ayatihi, comment les sourates du Coran et ses ayats sont codifiés et sont ordonnés et les divergences qu'il y a à ce sujet. Adadu suwari al-Qur'ani wa ayatihi wa tajzi'atihi. Le nombre de sourates et de versets qu'il y a dans le Coran, on verra qu'il y a une divergence sur le nombre de versets, mais en fait, c'est khilaf al-tanawwu', c'est-à-dire qu'un verset, des fois, il va être compté deux ou autre. Rasmul Mushaf, donc l'écriture du Mushaf, en sachant que le Mushaf, il a une écriture particulière, autre que l'écriture arabe classique, il est bien codifié. Dabt al-Mushaf, les conditions du Mushaf, donc du livre, du Coran. Dans le Coran, on voit aussi Asma al-Quran ou Asma al-Suwarahu, donc les noms du Coran et les noms de ces surahs, avec les divers noms du Coran et les divers noms des sourates. Une sourate peut avoir plusieurs noms. Fadail al-Qur'an, les vertus du Coran, I'jaz al-Qur'an, sa nature miraculeuse et le défi que le Coran est à l'humanité, qu'Allah fait à l'humanité, et non seulement à l'humanité, mais aussi aux djinns. Tadabbur al-Qur'an, comment méditer le Coran, al-intiswar lil-Qur'an, comment secourir le Coran. Et ça, c'est les samara, c'est les fruits de ulum al-Qur'an. Quand on étudie ulum al-Qur'an, c'est d'abord pour connaître le Coran, comme on a vu, c'est globalité des généralités du Coran. Donc, quand on étudie le Coran, on s'habitue au Coran, on le connaît mieux, on fait connaissance avec le Coran, et donc ça doit nous motiver pour le lire et pour le mettre en application. Plus on connaît une chose, plus on va y être attaché. Et en plus, le sujet de cette science, c'est le Coran, c'est la parole d'Allah. On avait vu que la valeur d'une science est en fonction de son objet d'étude, son champ d'étude. Et la parole d'Allah est la chose la plus chère en ce monde et dans l'univers. Et donc, la science du Coran et tout ce qui traite le Coran, tout ce qui a trait au Coran sont parmi les sciences les plus bénéfiques et les plus bénies. Et qu'est-ce qu'on voit aussi dans le Coran? On voit qu'est-ce que sont ahruf sab'a, donc les sept lettres, les sept ahruf, avec les nombreuses divergences des savants sur l'explication. Al-qira'at, les différentes variantes de récitation. Al-tajwid, on verra qu'est-ce que la science du tajwid. Al-waqf ou al-ibtida, les divergences des savants qu'il y a entre le fait quand est-ce qu'on doit stopper dans la récitation et quand est-ce qu'on peut commencer dans la récitation. Adab ou qira'ati al-Qur'an, les adab, les convenances à avoir lors de la lecture du Qur'an. Ensuite, on verra globalement, on verra aussi brièvement euh, les fondements du tafsir du Qur'an, etc. Et donc, on avait vu que
Ulum al-Qur'an s'est développé petit à petit, que à l'époque des Sahaba, c'était pas une science codifiée, à l'époque des Tabi'in non plus. Ensuite, il y a commencé à avoir des savants qui ont particulièrement de muhaddithoun, qui ont compilé des, des petites épîtres sur les hadiths et les athars sur le Coran et ses sourates et sur ses mérites. Donc ça, c'était l'embryon de Ulum al-Qur'an. Et petit à petit, de fil en aiguille, il s'est développé une réelle discipline sur Ulum al-Qur'an. Avec le développement de la science du tafsir, la science de Ulum al-Qur'an s'est développée aussi, en sachant que le tafsir est une science parmi les sciences de Ulum al-Qur'an. Donc c'est comme si on a un grand cercle, Ulum al-Qur'an, tafsir, c'est un petit cercle dans ce grand cercle de Ulum al-Qur'an. Et on avait vu très brièvement aussi comment cette science elle s'est développée. Et parmi les premiers auteurs qui ont écrit sur le Coran, on peut citer l'imam Al-Harith Al-Muhasibi, le grand savant et le grand ascète qui a vécu au IIIe siècle sur le Hijri, qui a écrit Fahmul Quran, un livre dans lequel il donne des clés de compréhension du Coran, comme le nom l'indique, Fahmul Quran. Il y a auparavant aussi des savants qui ont écrit sur An-Nasikh ou Al-Mansoukh, donc les versets abrogeants et les versets abrogés. Et c'est aussi une des sciences parmi les sciences du Coran. Donc, c'est les prédécesseurs dans l'écriture dans ces sciences. On peut citer Qatada ibn Da'ama, le célèbre Tabi'i, ou encore l'imam Ibn Shihab al-Zuhri, qui ont tous deux écrit au sujet de Nasir al-Mansour lors du second siècle Hijri. Il y a des premiers ouvrages de tafsir, pas le tafsir complet du Coran, mais des premiers ouvrages de tafsir vraiment sommaires qui sont apparus aussi entre le premier et le deuxième siècle Hijri, notamment avec Mujahid ibn Jabr, le célèbre tabi'i, et Muqatil ibn Sulaiman. Il y a aussi Sufyan al-Thawri, l'imam Sufyan al-Thawri qui a écrit sur la science du tafsir, Yahya ibn Sallam, etc. Le premier qui a écrit sur le Makki ou al-Madani, le sujet des versets mécois et médinois, ça a été Ikrima, le Mawla de Ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhu, qui a écrit à ce sujet-là, très tôt dans le premier siècle du Hijri. Il y a l'imam al-Dahhak ibn Muzahim qui a écrit, l'imam al-Hassan al-Basri aussi, l'imam ibn Shuhab al-Zuhri, etc. Donc ça, c'est vraiment les précurseurs. Et le premier ouvrage vraiment complet sur Ulum al-Qur'an tel qu'on le connaît de nos jours, c'est l'imam Badruddin Nazarkashi, comme on avait vu. Et ensuite, ça a été l'imam As-Suyuti. Et après cela, tous ceux qui ont écrit dans le sujet tous ceux qui ont écrit sur le sujet de Coran ont repris la trame de l'imam As-Suyuti et ainsi de suite jusqu'à notre époque. Donc, on voit qu'il y a quatre grandes phases sur le développement de Coran. Donc, la première phase, dans le premier siècle. La seconde phase où cette science, enfin, cette discipline s'est un peu plus développée, à partir du second siècle Hijri jusqu'au troisième. Ensuite, il y a la phase où il y a commencé à vraiment avoir des ouvrages qui ont été écrits à ce sujet, ou bien des mufassiroun qui, dans l'introduction de leur tafasir, ont écrit, dans l'introduction, ont consacré une partie de leur introduction à expliquer comment tirer profit du Coran et quels sont les fondements de l'approche du Coran. Et ensuite, il y a la quatrième phase, à partir du quatrième siècle Hijri, où il y a vraiment des ouvrages plus développés et cette science apparaît sous la forme qu'on connaît de nos jours. Donc aujourd'hui, on va pouvoir aborder vraiment le premier sujet, le Coran, et le plus important, qui est le Coran, wal wahyu, la révélation, wa tanazzulatuhu, et ses descentes. Je dis bien ses descentes au pluriel, parce qu'on verra qu'il y a plusieurs phases de descente du Coran. Comme on avait dit aussi lors de nos premières assises, le livre de Cheikh Nouruddin Attar, malgré qu'il fait un peu plus de 100 pages, c'est vraiment un livre introductif. Donc des fois, il va se passer sur des sujets, il va très, très rapidement aborder le sujet en donnant l'avis prépondérant. Et ensuite, il passe à la suite pour ne pas perturber les débutants, entre guillemets, ou les gens qui lisent pour la première fois dans le sujet de l'Ulum al-Qur'an. Donc, des fois, on va compléter ce que le cheikh a dit avec d'autres ouvrages.
pour apporter un autre éclairage et un peu plus de détails. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Le cheikh a écrit Al-Fasl al-Thani, donc le deuxième chapitre, Al-Qur'an wal-Wahyu wa tanazulatuhu. Le Qur'an, la révélation et ses descentes. Al-Qur'an. Donc, هذا الاسم قرآن في اللغة على أصح الآراء مصدر على وزن غفران بمعنى القراءة ومنه قوله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. Donc ici, le cheikh va nous définir le Qur'an de façon linguistique. Donc, linguistiquement, qu'est-ce que veut dire le Qur'an? Le nom Al-Qur'an, selon l'avis le plus juste, selon l'avis prépondérant, c'est un masdar, donc c'est un nom d'action qui est sous la forme, sous le pattern, sous le schème Ghufran. Bima'na al-qira'a. Ghufran signifie, euh, ici, Qur'an signifie al-qira'a. Donc, le cheikh ici, il a donné l'avis prépondérant et il est passé très très rapidement sur le sujet. Donc, Qur'an, ça vient de la racine, selon l'avis le plus prépondérant, qara'a. Et donc, qara'a, donc ça donne le verbe qara'a yaqra'u. Et le masdar, c'est Qur'an. Donc, c'est sous la forme ghufran, fu'lan. Donc, le qara'a, si on met sous la forme fu'lan, ça donne Qur'an. Et ça vient de la lecture. Et ici, c'est un masdar qui a pour signification le maf'ul, c'est-à-dire c'est un masdar qui a pour signification l'objet qui subit cette action. C'est-à-dire, ici, ça signifie ce qui est récité. Al-maqru. Al-Qur'an, bima'na al-maqru. Et la preuve de cela est la parole d'Allah Azza wa Jal. Wallah dit au prophète sallam dans le Coran, Inna alayna jam'ahu wa Qur'ana. Il nous incombe de le réunir pour toi et de le Qur'ana, de le réciter pour toi. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ. Alors lorsque nous le récitons, فَاتَّبِعْ قُرْآنَ. Suis sa récitation. Donc ici, le cheikh est passé très très rapidement dessus, comme on a vu. On va, Inch'Allah, détailler un peu plus à travers la lecture de ce que d'autres ulama ont dit à ce sujet. Donc, sur la définition linguistique du Coran, il faut savoir que l'avis prépondérant, c'est celui qu'on a vu, mais il y a également d'autres avis. Donc, déjà sur cet avis qui dit que Coran est le masdar de qara'a, de la racine qara'a. Donc, les masdars en arabe, il y a différents types de masdar. Il y a le masdar en lui-même, donc le nom d'action en lui-même. Donc, par exemple, qara'a yaqra'u qur'anan. Le verbe réciter, l'action c'est Qur'an ou qira'atan. Donc le masdar, normalement, c'est qira'atan. Mais il y a ce qu'on appelle ablaghul masadir. C'est-à-dire qu'il y a un masdar, il y a une forme de masdar qui peut être utilisée. Et cette forme de masdar, on l'appelle ablaghul masadir. Pourquoi? Parce qu'elle est encore plus éloquente et le sens est encore plus appuyé. Donc, normalement, le masdar, on a vu, c'est qira'a, lecture. Donc, mais pourquoi ici, Allah a nommé le Coran. Coran, c'est ici, le masdar, c'est lecture, mais de façon plus appuyée parce qu'il faut le lire et c'est la plus grande récitation, c'est la récitation de la parole d'Allah Azza wa Jal. Il faut le réciter encore et encore. Donc c'est pour ça qu'il a mis Allah, l'a cité Coran, ala wazni fu'lan. Fu'lan, c'est encore plus éloquent que Coran, c'est encore plus éloquent que qira'a. Donc il y a une mubalagha ici. Déjà, il y a une mubalagha. Et ensuite, quand on dit Al-Qur'an, quand on dit Al-Qur'an, ici, il y a le alif lam devant. La plupart des ulama, ils disent que le alif lam devant, ce n'est pas forcément pour la définition. Ça ne veut pas dire le Qur'an, c'est pas pour le définir en lui-même. Il y a- Qur'an, ce serait indéfini, avec le Al-Qur'an, avec alif lam, l'article devant, ce serait défini. Non, l'imam Ibn Ashur et un grand nombre de savants, ce qu'ils disent ici, c'est que le alif lam, il vient ici pour c'est les lamh asl. C'est pour souligner le sens originel. Par exemple, certains savants, ils ont dit que quelqu'un qui s'appelle Hassan, il y a un prénom qui s'appelle Hassan. Hassan, ça, la personne de bien, la bonne personne. Et il y a un prénom aussi qui est Al-Hassan. Et là, dans ce cas-là, ce serait vraiment, on veut souligner le bien de chez cette personne, et ça vient faire encore une mubalara sur une mubalara.
On a vu que le Coran, c'est un masdar, ablaghul masadir, c'est une forme de mubalagha, d'intensité dans le sens. Allah, il rajoute al devant, al-Qur'an, pour mettre une deuxième intensité dans le sens de la récitation. Donc, al-Qur'an, il y a deux intensités. Par exemple, quand on dit que le masdar, qui est sous la forme fu'lan, c'est pour une intensité, c'est comme quand quelqu'un, il est juste. Quelqu'un, il est juste. Un gouverneur ou un juge, etc., il fait preuve de justice. On peut dire fulan adil. Quelqu'un est adil. Il fait preuve de justice. Il est juste. Mais si quelqu'un fait preuve d'une immense justice et sa justice devient légendaire, entre guillemets, on dit qu'il est adlan. Adlan. Il déborde de justice. C'est une intensité dans le nom. Adlan. Ou Allah, quand on dit qu'il est Ar-Rahman, il y a Ar-Rahim, Ar-Rahman. Ar-Rahman, c'est l'istighraq. C'est vraiment pour montrer que le sens est dans l'intensité absolue. Donc déjà, Qur'an, c'est sous cette forme-là, ça dénonce l'intensité, ça démontre l'intensité absolue de son sens. Et il y a Alif Lam pour Lamhul Asl, qui est encore pour souligner le sens originel. Donc, comme on a vu, Hassan, Al-Hassan. Al-Hassan, ça va encore plus s'appuyer. Il y a des gens qui s'appellent Fadl, euh, du nom de la vertu. Il y a des gens qui s'appellent Al-Fadl. C'est encore pour démontrer encore plus leur vertu. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle Lamhul Asl. Et donc, selon cet avis, Alif Lam, la tufid ta'rif. Ici, c'est pas pour définir, mais c'est plus pour souligner le sens originel. Donc, c'est pour la. Ici, quand on dit Al-Qur'an, c'est l'imubalaghati fi qira'atihi. C'est pour mettre l'emphase sur sa récitation. Et il y a certains savants qui vont dire que Alif Lam, c'est pour l'ahd. Et c'est une façon aussi de le Qur'an. C'est comme en français quand on dit le avec un grand L. Donc, c'est une façon d'honorer le Qur'an quand on dit le Qur'an, la récitation, c'est la récitation. Et ça, c'est l'avis de l'imam al-Baydawi et de tous ceux qui ont suivi le manhaj de l'imam al-Baydawi, comme al-Mazhari, etc. Donc ça, c'est le premier avis. Et donc ce premier avis qui dit que Qur'an vient de la racine qara'a, en sachant que sur la définition linguistique du Qur'an, il y a deux grands avis. Le premier avis dit qu'il est mushtaq, c'est-à-dire il découle, c'est une déclinaison venant d'un verbe. Et il y a un deuxième avis qui dit que non, c'est un nom qui est jamid, c'est un nom il ne vient d'aucun autre mot. Parmi ceux qui tiennent cet avis, il y a l'imam al-Shafi'i, et l'avis le plus prépondérant, c'est qu'il est mushtaq. Donc, on va voir. Parmi ceux qui disent qu'il est mushtaq, ensuite, il y a une divergence. Il y a une divergence entre plusieurs avis. Donc, on va lire ce qu'ont dit plusieurs savants sur ce sujet. Et j'ai sélectionné particulièrement trois livres sur ce sujet, en sachant que la plupart des livres de Ulum al-Qur'an, ils passent très rapidement sur la définition linguistique du Qur'an. Alors que c'est intéressant de voir vraiment les divergences à ce sujet. Ce pas des divergences d'opposition, mais c'est plus des divergences de dawa, des divergences c'est pas des divergences radicales, on va dire. Et c'est des divergences qui viennent renforcer le sens aussi du Qur'an. Mais on peut regretter que la plupart des ouvrages de Ulum al-Qur'an passent très très rapidement sur le sujet. Donc j'ai sélectionné premièrement ce que dit le cheikh Mahmoud Hussein ibn Abdelaziz al-Silhiti du Bangladesh dans son ouvrage Nawahib al-Rahman fi usul al-tafsir wa ulum al-Qur'an. Donc, c'est un ouvrage qu'un savant contemporain du Bangladesh a écrit. Et dedans, il a fait une petite définition, il a fait une petite recherche sur le mot Qur'an. Donc, premièrement, il il vient expliquer que Allah lui-même cite le mot Qur'an dans le Qur'an. فقد سماه القرآن Allah l'a nommé le Qur'an ووصفه بأوصاف عديدة et Allah l'a nommé avec de nombreux autres termes comme Al-Majid, le majestueux dans la sourate Qaf Allah dit Qaf wal Qur'an al-Majid Qaf et le Qur'an majestueux Majid ou encore dans la sourate Buruj
بل هو قرآن مجيد, mais c'est un Coran majestueux, في لوح محفوظ dans les tablettes préservées. Euh, Allah dit qu'il est mubin, il est explicite dans ses significations. Dans Surat Al-Hijr, Allah subhanahu wa ta'ala dit Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin. Alif Lam Ra, voici les versets du livre et du Qur'an mubin, explicite. Ou encore, Allah dit sur Yasin, In huwa illa dhikrun wa Qur'an mubin. Ce n'est que un dhikr, un rappel et un Qur'an mubin, et un Qur'an explicite, une récitation explicite. Dans Surat Al-Waqi'a encore, Allah dit Innahu la-Qur'anun karim. Il s'agit ici d'un Qur'an qui est karim. Karim, on avait vu que ça ne signifie pas forcément noble. En français, on traduit noble ou généreux, mais c'est Ahsanu shay. Ahsanu shay fi mawdu'ihi. Karim, c'est la meilleure des choses dans son domaine. Quand on dit que quelque chose il est karim, c'est que c'est le meilleur type dans son domaine. Donc c'est un Qur'an euh, qui est, on va dire ici noble, c'est la traduction qui est donnée, mais voilà, on a compris le sens. C'est le meilleur Coran, la meilleure récitation. Fi kitab et Maknoun, dans un livre présent. Al-Hakim, Allah dit encore dans Surat Yasin, Yasin al-Qur'an al-Hakim. Yasin est le Coran, le Coran rempli de sagesse. Allah dit qu'il est azim. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. Allah décrit le Coran comme étant magnifique, avec la magnificence. Allah dit au sujet du Coran dans Surat Swad, Swad wa al-Qur'an dhikr. Swad est par le Coran qui contient le rappel. Allah dit encore dans Surat al-Jinn, فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. C'est la parole des djinns quand ils ont entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter. Il a dit, فَقَالُوا, et ils dirent, إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. Et certes, nous avons entendu un Coran qui est magnifique, qui est étonnant, magnifique. Et donc, ça, c'est certains versets où Allah utilise lui-même le mot Coran dans le Coran. Maintenant, le cheikh ensuite, il nous dit Tahqiqu lafzi al-Qur'an. Donc, une petite recherche sur l'origine linguistique du mot Qur'an. Inna al-Qur'a, inna al-Qurra'a qara'u lafz al-Qur'ani ala wajhayn. Donc, les Qurra, les spécialistes de la récitation, ils ont lu le mot Qur'an de deux façons. Premièrement, ils l'ont lu en disant Al-Qur'an, pas Al-Qur'an avec Mahmouz, pas avec une Hamza, mais Al-Qur'an. بفتح الراء بعدها ألف غير مهموز غير مهموز donc le alif il n'a pas de hamza c'est Quran وهو قراءة ابن كثير المكي et c'est la qira'a de Ibn Kathir al-Makki qui est le grand imam des qira'a parmi les qurra as-sab'a les sept grands récitateurs en sachant qu'il y a les 10 mutawatir il y a les sept vraiment connus qui ont été dont les noms ont été compilés dans les poèmes sur les sciences de la récitation les sciences des variantes de récitation Ibn Kathir, qui est le récitateur des gens de Mecca, et dans sa récitation, à chaque fois qu'il y a le mot Qur'an, il se prononce Qur'an. Et c'est aussi la récitation et la vie de l'imam al-Shafi'i et d'un groupe parmi les savants. En sachant que l'imam al-Shafi'i, quand il dit que le Qur'an, donc lui prononce Qur'an, il n'est pas mushtaq. C'est pas un nom qui est dérivé, mais c'est un nom qui n'est pas dérivé. Donc c'est un nom propre qu'Allah a choisi pour désigner le Qur'an comme Tawrah ou Injil, etc. C'est pas un nom qui est dérivé de quelque chose. Ça, c'est un avis qui est affilié à l'imam al-Shafi'i. Et chez d'autres qui disent Qur'an, ils vont dire que c'est mushtaq, mais c'est mushtaq, on le verra par la suite, pour eux, de qarana, la racine qarana. Ça, on le verra par la suite. Le second avis sur la récitation du mot Al-Qur'an, c'est Al-Qur'an, avec la hamza sur le alif. Bisoukoun ra, donc le ra, il y a une soukoun sur lui, et il y a un mad et une hamza sur le alif. Qur'an. Et c'est la façon de réciter, c'est la qira'a, wa huwa qira'atu baqiyatil qurra'i sab'a, du reste des sept récitateurs, des sept grands récitateurs. Wa ilayhi dhahaba jama'atun min a'immatil arabiyya. Et c'est l'avis d'un groupe des savants, des imams de la langue arabe, parmi eux Abu Ubaida, Ma'mar ibn al-Muthanna, wa Qutrub, l'élève de Sibawayh. Alors, ensuite, après avoir vu ça, on va voir les divergences sur le fait qu'il est mushtaq ou pas mushtaq, qu'il dérive de quelque chose ou qu'il ne dérive pas de quelque chose. Amma al-awwal. Donc, pour ce qui est de la première façon de réciter, Quran,
فاختلفوا في أنه مشتق أو غير مشتق. Les savants divergeaient sur le fait qu'il dérive. C'est un mot dérivé ou c'est un mot non dérivé. قال جماعة واسم غير مشتق. Un groupe de savants dit que c'est un nom qui ne dérive pas d'un autre. خاص بكلام الله. Et c'est un nom qui est propre à la parole d'Allah Azza wa Jal. La parole d'Allah Azza wa Jal descend du sang Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr. وهو مروي عن الشافعي. Et c'est une des paroles qui est rapportée de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala wa mukhtaruhu, et qui est choisi par lui. Il y a un autre groupe de savants, parmi eux l'imam al-Ash'ari, qui disent قال الأشعري ومشتق من قرنت الشيء بالشيء إذا ضممت أحدهما إلى الآخر وسمي به لضم كلماته بعضها إلى بعض بوصف بديع ونسق عجيب فكأنه هو القرآن أي المذموم وما عداه ليس بقرآن. Donc, un autre groupe de savants, et parmi eux l'imam al-Ash'ari, rahimahullah, on dit que on va prononcer le nom du Coran comme étant Coran, et cependant on va dire qu'il est mushtaq, qu'il dérive d'un verbe. Et il dérive du verbe qarana. Et qarana, on utilise le verbe qarana pour dire qarantu shay'a bi shay'. On dit qarantu shay'a bi shay', j'ai qaran quelque chose avec quelque chose quand on dit que j'ai ajouté, j'ai lié quelque chose avec une autre chose. Et pourquoi ici ça dérive de la racine du mot lié en arabe, qarana, wa summiya bihi, il a été appelé ainsi, li dammi kalimatihi ba'duha li ba'd, car ces mots ont été liés les uns les autres d'une façon sublime. Et il y a un lien qui a été fait entre ces mots, il y a un i'jaz, c'est un miracle la façon dont les mots du Coran sont liés avec la structure linguistique, etc. Et donc, c'est comme si que c'est Al-Quran, c'est la chose liée par excellence, et tout ce qui est autre que lui n'est pas lié. Toute autre récitation, toute autre parole, tout autre livre autre que le Coran n'est pas Coran, c'est-à-dire qu'il n'est pas lié de cette façon miraculeuse. Donc ça, c'est l'avis des savants qui disent qu'on prononce Coran, mais que c'est mushtaq. C'est dérivé du verbe qarana, la racine qarana. وعلى هذا القول نونه أصلية وألفه زائدة. Et donc, selon les savants qui adoptent cet avis, qu'on prononce Coran, alors le nun dans Coran plutôt, il est asli, il est originel. On retrouve le nun dans la racine. Qarana, le nun à la fin. Et le alif de Coran, le alif de prolongation après le ra, il est rajouté. Il n'est pas dans la racine. Ensuite, il y a un autre groupe de savants, et parmi eux l'imam al-Zajjaj, qui dit que Qur'an, cette fois-ci, il prononce Qur'an, c'est le masdar, c'est le nom d'action du verbe qara'a. Du verbe qara'a, yaqra'u. Wa qara'tu wa in asluhu Qur'an. حذفت الحمزة بعد نقل حركاتها إلى الراء وعلى هذا القول نونه زائدة. Donc ceux qui ont dit que Qur'an vient de la racine qara'a yaqra'u qira'atan Qur'anan, alors dans ce cas-là, la hamza, euh, le nun il est zaïda, et le nun il n'est pas dans la racine. Et dans le nom Qur'an, dans l'écriture, on a enlevé la hamza. On a enlevé la hamza. وأما الثاني وهو القرآن فهمزته أصلية ونونه زائدة واختلفوا في أنه مصدر أو وصف. وقال اللحياني, donc اللحياني, un grand imam de la langue arabe, il a dit que le Coran هو مصدر قرأت بمعنى القراءة. Il a dit, lui, et c'est l'avis prépondérant, que le Coran c'est le masdar du verbe qara'tu, j'ai lu, et c'est dans le sens de lecture. Et c'est sous la forme du masdar de Rufran, Rujhan, Summiya bihi al-kitab al-maqru. Et il a été appelé ainsi car c'est le livre qui est récité. Min babi tasmiyati al-maf'uli bil masdar. Il a été nommé ainsi, c'est une façon de réciter l'objet, c'est une façon de nommer l'objet par le nom du masdar. يقرأ دائما. Et pourquoi il a été cité ainsi?
comme étant la récitation, la chose récitée absolue. Il a été nommé ainsi car il est récité en permanence في مختلف أنحاء العالم, dans tous les coins du monde, tout le dahr, tout le temps, en permanence, il y a quelqu'un dans le monde qui entend le Coran avec le décalage horaire, ana al-layli, durant toute la nuit, wa atraf an-nahar, et durant toute la journée. ولأن قراءته مطلوبة, et car sa récitation est demandée par Allah, et c'est une chose qui est encouragée. فإن في قراءته أجرا للقارئ, et dans sa récitation, dans le fait de le lire, il y a une récompense pour le qari, pour le lecteur. وكأنه هو المقروء, c'est comme si c'est la chose récitée par excellence, دون غيره, et que toute autre chose en dehors ne peut pas être récitée, ne peut pas être appelé مقروء, parce qu'il n'est pas récité comme le Coran est récité en permanence. قال جماعة منهم الزجاج وهو وصف على فعلان مشتق من القرء. Et d'autres savants, ils ont dit, et c'est un avis aussi de l'imam Zajjaj, ils ont dit que le Coran, il est mushtaq, mais il dérive du mot al-qar. Al-qar, en arabe, ça signifie al-jama', ça signifie le fait de réunir les choses. On dit qara'tu al-ma'a fil hawd. On dit j'ai fait le qar de l'eau dans le bassin, c'est-à-dire j'ai réuni l'eau dans le bassin. Donc, pourquoi le Coran il a été appelé Coran? Parce que ça dérive de qar. Et pourquoi ça dérive? Pourquoi Allah a fait dériver le Coran de qar? Parce que le Coran il réunit les sourates les unes aux autres, ou bien il réunit les bénéfices des livres précédents qui ont été révélés, il les résume, il les réunit, ou bien il réunit ma tahtaju ilayhi al-umma, il réunit ce que la umma a besoin min amri ma'adihim pour son au-delà, aussi bien que pour son dunya, wa ma yatawassalu bihi ila ma fihi sa'ada wal falah, il réunit ce dont la umma a besoin pour atteindre la félicité et le bonheur, wa najat, wa najah et le salut dans les deux mondes. وخلاصة هذه الأقوال أنه كان في الأصل مصدرا أو وصفا مشتقا من القرب أو القراءة أو القرب. Et donc, pour résumer, il dit que le Coran, donc, soit c'est un masdar, soit de la racine qarana, soit de la racine qira'a, ou soit de qar. Et dans tous les cas, il y a toujours l'idée de lier les choses les unes aux autres, ou de réunir les choses les unes aux autres. Et ensuite, c'est devenu un nom propre pour désigner la parole d'Allah révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec le tawatur. Et il y a aussi d'autres avis. On n'aura malheureusement pas le temps de voir les différents avis que j'avais sélectionnés du Cheikh Ali Al-Anzi et du Cheikh Mohammed Abu Shouhba, qui ont écrit deux livres sur le Coran qui sont vraiment des livres où il y a des discussions détaillées sur tous les sujets de le Coran. Pour résumer rapidement, en quelques minutes, Cheikh Ali Al-Anzi et Cheikh Abu Shouhba, dans leur livre, ils disent que Qur'an, selon l'avis prépondérant que c'est un masdar, que c'est un dérivé d'un verbe, c'est un nom d'action dérivé d'un verbe. Donc, ils disent qu'il y a quatre avis. Certains disent que ça vient de qara'a. Qara'a, bima'na tala, qara'a dans le sens lire, réciter. Ou bien ça vient de qarana, qarana dans le sens irtiran, donc c'est lier des choses les unes aux autres. Et là, il y a deux avis qui disent que soit ça vient de qarana et l'irtiran, wa huwa rabtu shay bi shay. Donc ça vient soit de qarana dans son sens lier les choses lier une chose à une autre. Donc les versets, les sourates, elles sont liées les unes aux autres. Ou bien ça vient de qara'in. Qara'in, c'est les choses qui se ressemblent. At-tashabuh. Donc c'est soit un tashabuh lafzi et un tashabuh ma'nawi. C'est-à-dire que le Coran, ces versets se ressemblent. Qara'in. Qara'in, c'est des choses qui se ressemblent. Et ces versets se ressemblent soit dans la forme, ou soit dans la moralité, dans les ordres, etc. Donc c'est un livre qui est consistant, qui ne se contredit pas, et dont les versets se ressemblent dans les enseignements et dans le style. Donc ça, c'est les deux avis de ceux qui disent que ça vient de la racine qarana. Ensuite, on a vu qu'il y a ceux qui disent que ça vient d'al-qar. Al-qar, ça veut dire réunir, ad et on dit qara'tu al-ma'a fil hawd, donc j'ai réuni l'eau dans le bassin, ou encore on dit al-qarya, on appelle une ville al-qarya car les gens sont réunis. Donc al-qarya, ça vient aussi de la racine al-qar. Et donc le Coran, il réunit yajma'u suwara wal-uluma wal-qisas, il réunit les surahs, il réunit les sciences, il réunit les récits du passé et de l'au-delà.
Donc c'est pour ça qu'il vient de la racine qar qui veut dire réunir. Et il y a notre avis qui disent que ça va d'al-iqra. Al-iqra bima'ana al-izhar. Al-iqra, ici, c'est dans le sens de al-izhar. C'est le fait de faire apparaître quelque chose, le fait de faire ressortir quelque chose. Par exemple, les Arabes, quand ils disaient que la chamelle a mis bas, que la chamelle a eu un petit, ils disaient qu'ils appelaient ça al-iqra. Et al-iqra. Parce que la chamelle a fait apparaître le petit, le chamelon. Et donc, le Coran, quand on le récite, déjà, dans sa récitation, il y a Iqra qui va être fait. Les sons vont sortir de notre bouche. Donc, ça va apparaître de notre bouche. Mais il y a aussi un sens, un sens plus imagé. Le Coran, il a le dessus. Il apparaît et il a le dessus sur toutes les autres paroles, sur toutes les autres récitations. C'est un Isar ma'nawi et un Isar. Donc, son ordre et sa récitation apparaissent et prennent le dessus sur toutes les autres récitations. Donc, en résumé, c'est les différents avis sur le sens linguistique du mot Al-Qur'an, qui malheureusement, dans la plupart des ouvrages de Ulum al-Hadith, de Ulum al-Qur'an, c'est un sujet qui est traité de façon vraiment, vraiment brève et on peut regretter cela. Ensuite, le cheikh va nous donner sa définition istilahi, donc sa définition dans Ulum al-Qur'an, que signifie le Qur'an. Et malheureusement, on n'aura pas le temps de finir si on commence. Donc, on va s'arrêter là, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Et je verrai si je ne fais pas un audio avec les définitions qu'ont donné le Cheikh Ali Al-Anzi et le Cheikh Abu Sherba. Parce que j'ai trouvé que c'était vraiment complet et détaillé dans leurs explications. Donc, je verrai, Inch'Allah, soit je ferai un audio sur le groupe, ou soit lors du début du prochain cours, je lirai ce qu'ils ont écrit. Donc, on demande à Allah de nous compter parmi les gens du Coran. On demande à Allah de faire de nous des gens du Coran, des gens qui récitent le Coran, de faire de nous Ahlul Coran wa khasatuhu. Allah a décrit les gens du Coran. Son prophète sallam a décrit les gens du Coran comme étant les intimes d'Allah, les rapprochés d'Allah. Et qu'Allah nous accorde de, d'avoir la perfection dans ses huruf, comme d'avoir la perfection dans le respect de ses hudud. Donc d'avoir la perfection dans le fait de réciter ses lettres, de lire ses lettres, comme le fait d'avoir la perfection dans le fait de respecter les limites du Coran. Et d'avoir la perfection dans le tajwid, dans la belle récitation du Coran avec les règles, comme d'avoir la perfection dans le tawhid, qui est l'esprit du Coran. Et on demande à Allah, par notre amour pour le Coran, qui est la chose la plus bénie en ce monde, avec le prophète sallam. Donc les deux choses qu'on aime le plus, c'est le Coran et le prophète sallam. On se rapproche d'Allah par cet amour, on demande à Allah par l'amour qu'on a pour son Coran et par l'amour qu'on a par son Rasoul qui nous a transmis son Coran, que par cet amour, Allah secourt la ummah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'Allah donne le dessus au Coran sur toutes les autres paroles et qu'Allah donne le dessus aux partisans du Coran sur les partisans de toutes les autres paroles. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.